Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À quelles conditions faut-il régulariser les immigrés clandestins en France? Le sujet est sensible. François Hollande s'était engagé à en modifier l'approche lors de la campagne. Eh bien, Manuel Valls vient de dévoiler sa réforme. Cette régularisation ne se fera plus au cas par cas, mais avec des critères. 30 000 personnes seraient concernées chaque année. Explication Audrey Goutard, Marie Forestier, Guillaume Beaufils. Rendre la régularisation des sans-papiers plus claire. C'était un engagement de campagne du candidat Hollande. Son ministre de l'Intérieur lance aujourd'hui la circulaire qui devrait concerner environ 350 000 sans-papiers. Il n'y a pas d'appel d'air. Cette circulaire ne permet pas une régularisation massive. Et ce, grâce à des critères assez stricts, selon le ministre. Dorénavant, pour obtenir une carte de séjour, il faudra pour une famille habiter en France depuis au moins 5 ans et avoir un enfant scolarisé depuis 3 ans. Les jeunes majeurs devront être arrivés avant 16 ans et suivre l'école avec assiduité depuis 2 ans au moins. Quant aux salariés, ils devront vivre ici depuis 5 ans et prouver une ancienneté professionnelle. En clair, avoir des fiches de salaire. Ce qui, pour les associations de défense des sans-papiers, est difficile quand on travaille au noir. Même déception chez les organisations qui défendent les écoliers et leurs familles. Un jeune qui est sans papier et qui va au lycée, c'est un jeune qui a la peur au ventre dans tous les déplacements. Et donc, pour rompre avec ça, il fallait une très large régularisation. Même mécontentement pour l'opposition, ces mesures sont un appel d'air pour des régularisations massives. Systématiquement, des associations, des groupes de pression feront un lobbying sur les préfets pour obtenir des régularisations. Donc bien évidemment, grâce à ce dispositif laxiste, ces associations vont en profiter pour obtenir bien plus. Selon le ministre, ces mesures devraient aboutir à la régularisation de 30 000 sans-papiers par an, ni plus ni moins qu'auparavant. Autre réaction, celle du parti de gauche. Il déplore une circulaire qui se situe, je cite, dans la stricte continuité de Nicolas Sarkozy. Dans un instant, on va un peu plus loin. Quelles sont les voies d'entrée des clandestins en France? Combien seraient-ils sur notre sol? Juste avant de répondre à ces questions, écoutez ce témoignage, précisément celui d'une jeune femme sans papier. Elle a 18 ans, elle est étudiante. Clément Le Goff, Frédéric Bonne. La plupart de ses camarades ignorent sa situation. Comme eux, Mavi Diateo est étudiante, mais elle est sans papier. D'origine congolaise, elle est arrivée en France il y a 5 ans, mais n'a toujours pas été régularisée. On n'a rien pour prouver qu'on existe. C'est-à-dire qu'on a nos papiers à nous, qui viennent de notre pays à nous, mais en tant que résident en France, on n'a rien, mais rien. Cette étudiante a quitté le Congo pour rejoindre son père, qui a obtenu la nationalité française. Cela fait 2 ans qu'elle a entamé ses démarches de régularisation. En attendant, elle cumule les récépissés de 3 mois et dit très mal le vivre. Un combat perpétuel. Et jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on vit sans papier? C'est dur d'être jeune et de savoir qu'on y a droit, mais qu'on a du mal à avoir ce qu'on mérite juste. En fait, c'est difficile par rapport au regard des autres. Elle décrit les files d'attente devant la préfecture, la crainte de la police ou la difficulté d'ouvrir un simple compte en banque. Mais Mavi Diateo est désormais en voie de régularisation. Vous n'êtes pas dit, je pourrais aussi être autant, voire plus utile dans mon pays d'origine? Plus utile, ça dépend comment vous le prenez. Ça dépend dans quel sens vous le dites en fait. Vos connaissances, vos études. Ah mais c'est sûr. C'est sûr que je serai plus utile là-bas. Mais je le redis encore, je suis toujours utile ici. Toujours. Pour elle, la France, ce n'est pas un rêve, c'est une volonté. Je suis venue dans ce pays-là pour rejoindre mes parents, enfin mon père. Et franchement, je veux vraiment faire partie de ce pays. Et je suis bien là, dans ce pays. Et je veux être française. Je veux. Ces papiers sont aujourd'hui en préfecture. Dans quelques jours et d'ultimes démarches, ils lui appartiendront. Voilà pour ce témoignage. Alors, combien sont les sans-papiers? Quelles sont les voies d'entrée? Quels sont les contrôles aussi? Les questions et les réponses avec Stéphanie Pérez.
Par définition, les sans-papiers ne sont comptabilisés dans aucune statistique. Le ministère de l'Intérieur ne dispose que d'estimations. Combien serait-il actuellement en France ? Environ 350 000. Impossible de savoir combien exactement entrent et sortent du territoire chaque année. D'où viennent-ils ? Essentiellement des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, de Chine, d'Afghanistan, d'Europe de l'Est. Là aussi, ce sont seulement des grandes tendances. La plupart entrent sur le sol français avec un visa de tourisme et restent illégalement après son expiration. Combien de régularisations sont envisagées avec ces mesures ? 30 000 par an. Une moyenne qui reste la même que sous le précédent gouvernement. En revanche, le nombre d'expulsions pourrait lui continuer d'augmenter cette année. En 2011, il était de 33 000 par an, plus 43% par rapport à 2007. Là aussi, pas de rupture.